Déjà, on va commencer juste, décrivez-nous ce que c'est votre club et si vous pouvez nous parler un peu de cette magnifique voiture, parce que c'est vrai que Papy est un grand fan, il me l'a dit, D'accord. de l'Aventime. Bon alors l'Aventime, là on est dans un salon d'anciennes. L'Aventime il a que 20 ans. C'est néanmoins un véhicule qu'on présente ici sur ce salon pour la 9e fois. C'est-à-dire qu'on a commencé très tôt. Ça veut dire qu'il avait déjà une douzaine d'années, c'était déjà du collector. Pourquoi? Parce qu'il en est sorti 8500, ce qui est très peu. Le travail d'un club, c'est finalement de fédérer autour de ce véhicule des adhérents qui sont passionnés. Donc on a 350 membres, répartis sur 14 pays. Et le club existe depuis 15 ans. La particularité, c'est que le club a été créé en 2005 alors que la dernière voiture est sortie en 2003. Donc déjà 2 ans après, les gens ils ont dit j'ai un truc un petit peu bizarre. Il y a quelque chose. On va se regrouper. Il y avait un problème aussi de pièces. Au bout de 10 ans, le constructeur n'est plus tenu de fournir. Donc notre travail de club, ça a été de racheter des pièces, à peu près 7 semi-remorques de pièces qu'on a rachetées et stockées, qui permet de répondre à pas mal de questions de nos adhérents. Donc des pièces qu'on refabrique également, parce qu'elles ne se font plus. Donc notre souci, c'est d'être en contact avec des fournisseurs. Il y a quelques années, les pare-brises ne se faisaient plus, donc on a fait le nécessaire pour qu'ils puissent être refabriqués, pour que les gens puissent continuer à rouler et profiter de leur véhicule. Cette année, à l'occasion des 20 ans, faciliter un petit peu la vie de nos adhérents. C'est-à-dire que les 15 ans d'expérience qu'on avait, on a créé ce qu'on appelle l'atelier Aventime. Et cet atelier, en fait, c'est une petite interface qui permet de poser ces questions. Et derrière, ça nous oriente sur toute la structure du véhicule, tous les dépannages, pour justement apporter la solution à l'adhérent. Une base de données complète. C'est-à-dire que derrière, il a un lien qui va l'amener sur la discussion forum ou les discussions forum qui ont déjà eu lieu, qui va l'amener ou bien sur un site d'un fournisseur, sur des images pour expliquer le truc, sur un tuto qu'on a déjà fait. Voilà. On a beaucoup de références sur la voiture. On a par exemple une base de données des 8557 Aventime. Donc on les a tous. Et selon vous, il en reste combien? Sur les 8005, il y en a eu à peu près 4000 de vendus en France, le reste à l'étranger. Sur les 4000 en France, on peut penser qu'il y en a 2005. Alors qui passe le contrôle technique? Combien sont dans les garages et prennent la poussière? Voilà. On a des passionnés chez nous qui ont 2, 3, 4 Aventime, 8, 10, 20. Ah ouais, voilà. On est passé tout à l'heure devant et parler de l'Aventime, il dit que c'est la dernière Renault qui avait... Avec la Wind, qui était un peu particulier. Original. Mais c'est la dernière Renault un peu plaisir où en fait ils sont lâchés sur le concept, quoi. Presque trop en avance. Ils sont passés avant la mode des SUV coupés qui est un peu différent, mais là ils sont tentés. Et avec plein d'innovations. Rien que les portes, quoi. Les portes, la carrosserie qui est en plastique, on va dire, les arches en aluminium. La surface vitrée, c'était la plus grande à l'époque, la vitre bombée à l'arrière, une prouesse technique aussi. Le siège, c'est tout bête, mais la ceinture est intégrée. Il doit en outre se basculer pour aller aux places arrière et glisser en avant, donc c'est une performance technique. Et en fait, c'est la particularité du fait qu'il n'y en ait eu que 8005. Il y a 13 couleurs, il y a 6 intérieurs différents, bicolores ou autres. En fait, il y a plein de véhicules qui sont sortis à l'unité. Celui-là est sorti à 27 exemplaires par exemple. C'est-à-dire cette couleur avec cet intérieur et en boîte auto, il n'y en a eu que 27 comme ça. Et là, c'est un pack exception 2 au niveau intérieur, c'est-à-dire que les sièges sont en cuir, mais là, le tableau de bord est en cuir, les intérieurs de porte sont en cuir. Là, l'intérieur, c'est du cuir. On voit les coutures. Et là, la fameuse porte articulée, je crois qu'il y avait... articulée. C'est une baignoire en cuir. C'est-à-dire que ça bouge en fait, ça. Regarde. Elle était tellement longue que justement, en fait, ils ont dû la porte, faire la elle avance en même temps. Ce qui fait que quand elle est ouverte comme ça, elle ne prend pas beaucoup plus qu'une voiture ordinaire. Et on peut rentrer sans problème. Ah oui, c'est incroyable. Les ingénieurs sont... Ça, c'est un bijou d'ingénieur. C'est une astuce. Les sièges arrière sont surélevés de 15 cm à peu près. Ce qui fait que quand vous êtes aux places arrière, déjà vous n'avez pas le montant et vous avez une vue. Vous n'êtes pas caché par les appuis-têtes avant. C'est des petites astuces, mais il y en a partout là-dedans. C'est sympa. Elle est géniale. Et en même temps, ça peut avoir du coffre si on veut. En basculant les sièges, on a un coffre énorme. Et j'avais vu, je crois que c'était des phares de Safran à la base. Il me semble oui, que au niveau de l'optique principale. Sur cette partie-là, ils avaient récupéré les phares de Safran. Celle-là, elle a une teinte à effet. Si vous bougez, vous la voyez un petit peu verte jaune, avec un des peu verte, toutes rouges, grises. On voit le côté gris par exemple, et ici jaune. Vous voyez ça. Voilà. Super, merci beaucoup. Vraiment merci. Merci pour votre temps. Et puis peut-être à tout à l'heure.